Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Culture croisée sur la radio LCF La Chine en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec une humoriste. Voilà, qui est là, vous l'entendez. Bonjour, Ting. Bonjour. Alors, par quoi commencer? Je suis ravie déjà de te rencontrer. La magie, on en parlait hors antenne des réseaux sociaux. J'ai pas encore eu le plaisir de voir ton spectacle, on va l'annoncer tout de suite. Il se joue le 28 octobre à Paris. Oui, c'est à la boîte à rire, donc dans le 19e. Vous pouvez trouver les informations sur Pierre Héduc. Et c'est pas la première fois que tu joues ton spectacle. Non. Le samedi dernier, j'avais joué ma première. Et c'était une super expérience. J'ai testé sur le public. Et le public a réagi comment alors? Oui, tu sais, ils sont chinois, ils sont polis, donc ils ont fait ce qu'il fallait. Donc c'était super, c'était très génial. Je pense que dans le public, c'est la première fois que je vois il y a autant de Chinois que des Français. Et on a bien rigolé, les Français, les Chinois, même les Italiens. Donc c'était génial. Oui, alors il faut dire que c'est un spectacle en français. Oh, non? Si. Mais français avec un accent fort chinoise. En plus, ce jour-là, mon nez était bouché. Donc, le public avait la chance d'avoir un accent chinois encore plus prononcé. Et ils sont payés un supplément. Donc, c'était des privilégiés pour cette première. Exactement. Mais désolé pour les autres, on n'avait que la chance pour le 28 octobre. Peut-être il y aura quelque chose ce jour-là, on ne sait pas. C'est ça, il peut toujours y avoir des surprises, d'autres surprises. Exactement. Peut-être je vais montrer mes seins. Il va falloir venir voir pour savoir. Oui, pour savoir, on ne sait pas. Que des secrets. Alors, on va partir. J'aime bien connaître le parcours de mes invités et que les auditeurs, nos spectateurs le découvrent aussi. Si ça te va, on va le faire en partant d'aujourd'hui et en repartant. Voilà, on va remonter dans le temps. Okay. Donc, on le disait, le 28 octobre, il y aura ce spectacle à la boîte à rire à Paris. Comment es-tu devenue humoriste? Je suis arrivée avec mon texte, je suis montée sur scène et voilà. Non, c'est parce que à un moment donné, je dis ma vie c'est grand échec. Comment on décrit ça? C'est une blague. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire-là? On va rire de ça. Non, mais en fait, je pense que j'ai un parcours assez atypique. C'est vraiment le plus atypique possible. Donc, si on remonte dans le temps, le projet a commencé il y a 2 ans. Mais l'idée commençait un peu plus longtemps. En fait, c'est... peut-être on recommence par comment je suis venue en France. Après, d'accord. C'est plus logique. C'est plus logique. Alors, non, en fait, il n'y a pas de logique. Non, il n'y a pas de logique. Mais ça sera peut-être plus simple, oui, de partir du début. Tu es née en Chine. Oui, je suis née en Chine, grandi en Chine. Ensuite, je fais mes études dans ma ville Hefei. Ensuite, ça me fait chier. Mais j'ai envie d'autre chose. Donc, je suis venue en France pour apprendre le français. Ensuite, je fais mes études dans l'université. Pas n'importe quelle étude. Et c'était quoi alors? Géographie. La géographie. Je fais licence 1, licence 2 en géographie à Grenoble. Ensuite, je suis allée à Angers faire licence 3, master 1 en tourisme, option hôtellerie-restauration. Ensuite, je suis partie à Lorient pour faire master 2, compétences complémentaires en informatique. D'accord, c'est un panel très très large. Non, pas du tout, c'est un parcours assez classique. Et suite à ça, j'ai travaillé en tant que chef de projet web. D'accord. À Paris, dans une petite boîte pendant quelques années. Je pense que c'était une très petite boîte, mais j'avais de la responsabilité. J'avais décidé plein de choses, aussi dans la gestion de projets techniques, aussi le côté marketing. Mais au bout d'un moment, je voulais faire autre chose. Je ne sais pas quoi, mais autre chose. D'accord. Donc, je suis retournée à l'école. Tu aimes bien les études quand même. Exactement. Mais cette fois-ci, j'ai changé. J'ai fait une école internationale. Je ne sais pas si vous connaissez INSEAD. Donc, c'est le numéro 1 mondial au niveau MBA. D'accord. Donc, c'est une
une école super prestige. Suite à ça, en fait, pendant la formation, c'était une expérience assez particulière parce que pour la première fois, je suis avec les gens trop intelligents. C'est sympa pour les autres. Non, mais c'est vrai. La première fois, je sentais que je suis bon à rien, à part à faire rire aux gens. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que ce que j'ai de particulier, c'est ça. D'accord. Parce que avant d'entrer là, je pensais que j'étais bon en ci, en ça, etc. Tu entres dans l'école, non, pas du tout. Il y a toujours quelqu'un 10 fois mieux que toi. Il comprend rapidement. Et toi, tu es là, merde, comment je vais réussir les études, etc. Moi, j'ai réussi à avoir le diplôme, etc. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris le point qui me fait différent de les autres. D'accord. C'est mes capacités de faire rire aux gens. Oui. La formation était en anglais, donc mon anglais n'est pas natif non plus, mais j'ai pu faire rire aux gens qui sont américains, des anglais. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose. Donc, c'est pour ça, suite à cette expérience, après, comme j'ai un profil vraiment trop atypique, c'était difficile aussi sur le marché de l'emploi. J'étais surdiplômée. En même temps, j'ai pas le parcours que les employeurs qui cherchent. Parce que les gens qui font INSEAD, souvent, sont diplômés de Harvard, Cambridge, ou, en France, c'est Centrale, HEC. Oui. C'est pas quelqu'un qui est diplômé de Université d'Orléans. En géographie, en informatique. Oui, c'est exactement ça. Les gens regardent mon parcours et je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux faire. Moi non plus. Donc, suite à toutes ces expériences et réflexions, je dis, je vais tenter ça. Donc, j'ai fait l'école du one-man show. Voilà. D'accord. On continue dans les écoles jusqu'au bout. Oui. Donc, il y a une école qui est à Paris. À Paris, qui apprend des gens à faire rire aux gens. Donc, c'est là que j'ai commencé à écrire mon premier texte. Et dès le premier texte, ça a bien marché. D'accord. Donc, ça m'a encouragée. Après, dans ce milieu, il faut trouver ta personnalité, ton profil. J'ai vu ce que j'ai de différent que les autres. C'est que je suis chinoise et je parle 3 langues et je suis en France.